Salut à vous, c'est Jean-Baptiste, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un thème très commun. C'est sans doute quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a poussé à vous poser énormément de questions. Votre ex fait un pas en avant, puis 3 pas en arrière. On vous dit oui, puis on vous dit non. On vous fixe un rendez-vous, puis on ne vient pas. On semble très ouvert dans la communication, puis tout d'un coup on est froid, etc., etc. Vous avez sans doute fait une expérience qui vous a poussé à vous demander ce que voulait votre ex, finalement, quel était son set de réaction, pourquoi ces raisonnements étaient aussi compliqués. Ça vous a sans doute poussé à une communication peut-être agressive, peut-être vraiment dans la question, dans le doute, et ça a créé un espèce de froid, alors que pendant un petit moment, vous aviez l'impression de vous rapprocher de votre ex. Alors le système du 1 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Pourquoi ? Vous le savez, on a parlé il n'y a pas longtemps, et je vous conseille de regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, de la re-regarder si vous l'avez déjà vue, ça fera pas de mal, du pacte. La personne que vous avez en face de vous est une personne qui prend une décision extrêmement importante. Une décision de ne plus vivre avec vous, une décision de ce à quoi va ressembler son futur, une décision d'assumer cette idée qui déconstruit énormément de choses. Donc évidemment, pendant cette réflexion-là, vous n'êtes pas l'ennemi à abattre, mais vous êtes malgré tout la personne à éviter, celle qui va nous faire nous sentir coupables, celle qui nous fait peur, celle avec qui on n'a pas envie de discuter, celle qui va nous poser des questions, celle qui va quelque part nous chasser pour obtenir l'information, pour obtenir quelque chose de nous, et qui va nous mettre une certaine forme de pression. Et ça, votre ex en a peur. Maintenant, très clairement, et c'est la beauté de toutes les relations humaines, votre ex pense, votre ex réfléchit, votre ex analyse, pas de la même façon que vous, mais votre ex est un être humain, il a un cœur, ou elle a un cœur, avec un cerveau aussi, les deux sont parfois en conflit, en tout cas, on absorbe les informations qui sont tout autour de nous, et malgré le fait que vous pensez qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans la pierre, qui a décidé que jamais on ne se remettrait avec vous, jamais on vous reparlerait, et c'est la seule décision dans la vie de votre ex, qu'il ou elle ne changera jamais, ce qui est assez paradoxal, je vous laisse réfléchir là-dessus, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais vous pensez qu'on a affaire à quelqu'un de complètement arrêté. La vérité est strictement différente. La vérité, c'est que comme vous, votre ex réfléchit, comme vous, votre ex est un être de construction qui est influencé par un environnement, par des expériences, par son cercle social, par son travail, par ses valeurs personnelles, par son éducation, etc., 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 et qui a des idées qui, sont parfois antinomiques, qui peuvent être blancs un jour, noirs le lendemain, etc., etc. Maintenant, vous savez très bien que la communication ne reflète pas toujours ce qu'on pense exactement à l'intérieur de nous. On le sait, il y a des valeurs sociétales qui nous empêchent de dire tout ce qu'on pense, heureusement j'ai envie de dire, et puis il y a le fait que on sache que la personne qui est en face de nous était engagée dans une relation avec nous, il y a donc du sentiment autour de l'analyse qui va être faite de nos dires, et bien évidemment on fait attention. Votre ex a eu cette envie de venir vers vous, et s'est rétracté au dernier moment. Alors pourquoi ? Finalement la raison est assez simple, c'est qu'il y a une énorme différence entre la visualisation, entre la pensée et l'acceptation, et finalement la matérialisation du fait. Il y a cette volonté sans doute de vous revoir, et puis il y a cette véritable peur, cette boule au ventre, ce papillon dans l'estomac, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui se matérialise au moment où voilà, on est en train de se préparer, ça y est, il faut y aller, et là boum, on sent son cœur qui bat, on se dit est-ce que c'était une si bonne idée, est-ce que je suis pas dans la promesse de quelque chose, etc., etc., etc. Et finalement, beaucoup d'ex, au dernier moment, se dégonflent, tout simplement, parce qu'on manque de courage, parce qu'on a peur de vous affronter, etc., etc. Un cas que je suis comme ça, une jeune coachée, son ex, donc la personne qui est partie, lui a fixé 5 rendez-vous d'affilée auxquels il n'est pas venu, toujours avec une excuse pourrie, le pneu qui crève, il y a une grève des bus, alors qu'on n'est pas à Paris, on est dans une toute petite ville, bref, des bêtises innommables, toujours de l'excuse, jusqu'à ce qu'on vienne et jusqu'à ce que ça se passe extrêmement bien, et après plusieurs rendez-vous, cette personne a réussi à reconstruire son couple, et j'en suis extrêmement heureux pour elle, mais c'est vrai qu'on a vu cette personne, cet ex, faire un pas en avant, 3 en arrière, un deuxième pas en avant, 6 en arrière, et à chaque fois faire cet effet de
le yo-yo parce qu'on avait extrêmement peur. Alors comment faut-il réagir face à cette situation? Vous savez que la reconquête est quelque chose d'extrêmement inégal. C'est pas moralement juste. Il n'y a pas de justice. Hein. Il n'y a pas monsieur l'agent qui va venir vous dire attention, vous devez faire ci, vous devez faire ça, et à votre ex, c'est pas gentil de faire ça, c'est pas gentil de faire ça. On est dans une situation qui est moralement, qui est au niveau des valeurs, au niveau des réactions, au niveau de la psychologie, fondamentalement injuste. Alors ne vous dites pas c'est à mon ex de, parce que non, c'est à personne de faire quoi que ce soit. Si on attend que les astres soient bien alignés et que une espèce de correction magique automatique soit opérée par la force supérieure qui nous régit, on va attendre longtemps quoi, hein, parce que je pense qu'on a d'autres chats à fouetter que s'occuper de votre ex, et votre ex a d'autres chats lui-même ou elle-même à fouetter que de s'occuper de l'effet que ça a eu sur vous. On est déjà dans l'analyse de ses propres sentiments, donc ce pas en arrière, oui on sait qu'on va vous faire du mal, etc. Mais est-ce que ce sera suffisant pour rappeler, pour s'excuser, etc., etc. C'est pas donné. Donc ne réagissez pas de manière agressive, même si vous en avez envie, même si vous trouvez que c'est ce qu'il ou elle mérite. On est d'accord, c'est sans doute ce que votre ex mérite, mais faire ça, ce serait complètement contre-productif. Ce serait rajouter une pression supplémentaire sur la personne qu'on avait déjà sur les épaules. Si il ou elle n'est pas venu, c'est parce qu'il y avait de la pression. Que ce soit le fruit de vos réactions ou pas, ça c'est une autre question, mais il y avait de la pression, et si on n'est pas venu, c'est pour ça. On ne voulait pas assumer cette chose-là. La pire des choses que vous puissiez faire, c'est ensuite culpabiliser votre ex, parce que là, vous pouvez être sûr que la prochaine fois qu'on aura un rendez-vous de prévu, on viendra encore moins, quoi. Donc, véritablement, restez dans la légèreté, prendre ça à l'humour. Si vous voulez envoyer un pic, d'accord, mais tournez-le de manière humoristique. Voilà, ça se travaille, c'est quelque chose que je travaille très souvent en coaching évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, mais essayez de tourner ça de manière à montrer que voilà, on dédramatise le problème, qu'on crève l'abcès, le ballon de baudruche pour que le contact soit malgré tout amusant, malgré tout léger. Rappelez-vous encore une fois que la reconquête n'est pas quelque chose de juste, et c'est à vous de décider ce que vous voulez. Soit vous voulez suivre des principes stricts et vous dire voilà, moi j'aurai dans ma vie ce que je mérite, et dans ce cas-là bon courage, parce que la méritocratie n'est pas quelque chose qui existe, hein, je tiens quand même à le dire, hein. Si on avait ce qu'on mérite dans la vie, on naîtrait vraiment tous égaux, libres, etc. en droit. Il n'y en aurait pas qui naissent le cul dans la soie et puis d'autres sur le caniveau, et puis clairement à la tête de tous les états du monde, je pense que des têtes voleraient, des gens seraient en prison, pourtant des gens qui prennent des décisions tous les jours pour nous gouverner. Donc très clairement, la méritocratie n'existe pas, il y a le travail qu'on peut faire pour avoir des résultats, et basta quoi. Vous n'aurez jamais ce que vous méritez exactement dans la vie, c'est comme ça, point barre. Maintenant, avec ce savoir-là, il faut avancer, il faut travailler, et cracher sur votre ex, lui envoyer de la négativité parce qu'il ou elle n'est pas venu à un rendez-vous, je le comprends, je l'entends, mais ça sert strictement à rien. Donc voilà, dites-vous que la logique du pas en avant et des 3 pas en arrière, c'est quelque chose d'extrêmement courant, c'est pas du tout quelque chose qui finalement est rédhibitoire pour votre reconquête. J'ai envie de dire au contraire, parce que il y a dans cette vision de vous voir, eh bien il y a la notion de possibilité. C'est quand même beaucoup mieux que si la personne face à vous vous dit d'aller brûler en enfer et qui a vu plus jamais vous revoir. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans un début d'acceptation, une acceptation difficile, un principe qui va certainement mettre un petit peu de temps, mais on est quand même dans une vision positive de l'échange, et ça c'est toujours extrêmement positif pour vous. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous aimez la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu pour le signaler, et puis si vous voulez plus de contenu, vous cliquez sur les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez notamment avoir accès à la newsletter avec des vidéos toutes les semaines gratuites qui arrivent dans votre boîte mail, des thèmes qui ne sont pas abordés dans les vidéos YouTube. Voilà, je vous laisse réfléchir sur tout ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à commenter. Vous avez des questions, des thèmes que vous voudriez voir traités. Les commentaires de la vidéo sont faits pour ça. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.